Dans ce nouvel épisode, on va toujours s'intéresser au formulaire et on va s'intéresser à un contrôle un peu particulier qui s'appelle le contrôle de sous-formulaire, plus communément appelé sous-formulaire. Donc on va voir qu'il y a un petit rapport avec la hiérarchie, sans que ce soit non plus très méchant, vous me connaissez quand même. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un formulaire? Eh bien, un sous-formulaire, c'est un formulaire qui va être inséré à l'intérieur d'un autre formulaire. On appellera donc le formulaire qui contient le sous-formulaire formulaire principal. Cette combinaison d'un formulaire avec un sous-formulaire est parfois appelée donc formulaire hiérarchique. On l'appelle aussi formulaire père-fils. Et ce que permet de faire le sous-formulaire, c'est l'affichage de données, de tables ou de requêtes qui ont une relation 1 à plusieurs. C'est principalement donc des tables. Reprenons le cas de notre base de données qui contient 3 tables avec une table salle qui est reliée à la table UC par une relation à 1 plusieurs, puis la table UC qui est reliée à la table utilisateur par une relation à 1 plusieurs. Eh bien, on a des relations et on pourrait donc appliquer ce principe du sous-formulaire sur ces relations. Alors, on va tout de suite voir avec un schéma comment ça se passera. Si je prends l'exemple de la relation entre salle et UC, et bien donc je vais créer un formulaire qui sera basé sur la table salle, qui va m'afficher donc la liste des salles. Donc ici vous voyez apparaître par exemple la salle A. Et puis en dessous, on va avoir le sous-formulaire qui va nous afficher toutes les unités centrales qui sont associées à cette salle, puisque une salle est associée à plusieurs unités centrales. Le formulaire principal est donc dans la partie supérieure. Il affiche les données du côté 1 de la relation. Et puis le sous-formulaire, lui, il affiche les données du côté plusieurs de la relation. Donc voilà la forme que prendra ce formulaire avec sous-formulaire. Alors, une remarque, le formulaire principal et le sous-formulaire sont liés. Ça veut dire que quand vous allez changer de salle, changer d'enregistrement dans le formulaire, eh bien vous allez toujours avoir les, euh, euh, les unités centrales liées à la salle qui s'afficheront. Ensuite, je vous conseille fortement de définir toujours les relations entre les tables avant de créer un formulaire avec un sous-formulaire, puisqu'on verra que ça facilite grandement sa mise en œuvre. Donc, après cette petite partie présentation, on va passer maintenant dans Access. Donc ici, je vous présente ce qu'on aura au final. Donc on a un formulaire qui nous affiche les salles. Ici, la salle A. Et en dessous, les unités centrales qui y correspondent. Donc pour la salle A, j'affiche ici les différentes unités centrales qui contient. Pour évoluer dans les unités centrales, j'utilise donc ces boutons de déplacement qui sont situés ici, juste sous ce tableau. D'accord. Et puis un peu plus bas, vous avez d'autres boutons de déplacement qui vous permettent de changer de salle. C'est associé au formulaire principal. Donc ici, quand je suis dans la salle C, par exemple, je constate qu'il n'y a aucune UC associée. Quand je suis dans la salle D, par contre, je vois qu'il y en a. Il y en a, il y en a même beaucoup, il y en a 9. Ok. Donc on va voir comment faire ce type de formulaire avec ce formulaire. Je vais donc supprimer les objets qui correspondent sans trembler une seule fois. Et donc, je vais créer ce formulaire avec ce formulaire en utilisant l'assistant formulaire. Donc, c'est parti. Donc, dans l'assistant, je vais choisir les tables sur lesquelles je veux baser mon formulaire. Donc, je vais choisir la table salle. Et ici, je vais choisir les champs. Alors, pour pas
avoir un écran submergé de champs, moi je ne vais en prendre que quelques-uns. Donc ID salle, étage, code porte, par exemple. Mais évidemment, je pourrais tous les prendre sans aucun problème. Alors, comme je veux baser mon formulaire sur les deux tables, salle et UC, eh bien ici, je ne vais pas faire suivant. Je vais plutôt retourner dans la liste de choix ici, puis je vais choisir la table unité centrale et je vais sélectionner les champs que je veux afficher. Par exemple, IDUC, fabricant, modèle. Je vais en rester là. Mais évidemment, je pourrais prendre tous les autres champs si ça me chantait. Donc, je fais suivant. Et ici, comme j'ai fait les relations entre les tables auparavant, eh bien l'assistant le sait et donc me propose d'afficher les données par salle et ici de les afficher sous la forme d'un formulaire avec ce formulaire. Donc c'est effectivement ce qui m'intéresse. Si j'affiche les données par UC, ben là je perds tout l'intérêt du formulaire avec ce formulaire. Donc il m'affichera un formulaire normal, puisque une UC est associée à une salle. Vous voyez que vous pouvez aussi sélectionner l'option formulaire attaché, qui va donc, au lieu d'afficher le sous-formulaire dans le même écran que le formulaire principal, il s'affichera quand on clique sur un bouton qui sera placé dans le formulaire principal. Donc c'est quand même moins intéressant et moins fonctionnel. Mais vous pourrez tester si vous voulez. Formulaire avec ce formulaire, je fais suivant. Ici, je prends une disposition tabulaire ou en feuille de données. Je vous conseille de prendre la disposition tabulaire. Et puis ensuite, on nomme les formulaires. Donc le premier, je vais l'appeler formulaire salle. Puis le deuxième, je vais l'appeler formulaire UC. Et puis je vais mettre à la fin SF pour indiquer que c'est un sous-formulaire. Donc terminé. Et j'obtiens ça. J'obtiens donc quelque chose qui s'approche énormément de ce que je vous ai présenté au tout début. C'est-à-dire qu'ici, on a bien les informations sur la table salle, et puis ici, les informations sur la table UC, sachant que je suis sur la salle A, je vois les unités centrales de la salle A. Quand je change de salle, la salle B, j'ai les unités centrales de la salle B, puis ici de la salle C, il n'y en a pas, et ainsi de suite. Donc le formulaire fonctionne bien, le lien est toujours établi entre les salles et les unités centrales. Alors, supposons que je veuille créer un nouveau lien entre salle et UC. Je vais créer unité centrale pour cette salle C. Eh bien, c'est parti. Donc, les nouveaux modèles Acer 450. Bon, voilà, je passe à la ligne. Puis je vais en créer un autre. Par exemple, allez, on va dire que c'est Apple et puis que c'est un Macintosh. Bon, j'ai donc dans la salle C créé deux unités centrales. Eh bien, je vais aller regarder dans les tables si effectivement ça a été fait. Donc, je vais aller regarder dans la table unité centrale. Et vous voyez qu'effectivement, ici, les deux unités centrales ont été ajoutées dans la salle C. Vous voyez, je n'ai jamais eu à saisir l'identifiant de la salle. Ça s'est saisi tout seul grâce au lien entre le formulaire principal et le sous-formulaire. Regardons en mode création comment se présente tout ça, puisque moi j'aimerais bien changer des choses, notamment cette étiquette ne me sert pas, puis ici peut-être que j'aimerais redimensionner, déplacer ce sous-formulaire. Donc, je passe en mode création. Dans le mode création, j'ai ici l'entête de formulaire que je vais modifier. Donc c'est une étiquette. Voilà. Ici, tous ces contrôles, je vais les déplacer ici. L'étiquette ici, elle ne m'intéresse pas, je la supprime en cliquant dessus et en utilisant le bouton Supre du clavier. Puis, ici, ce sous-formulaire, eh bien, vous voyez, je l'agrandis en utilisant
les poignées qui sont faites pour. Voilà ce que ça donne. Donc je suis quand même assez content du résultat. Je peux encore améliorer les choses en remontant tout ça. Hop, et puis tout ça en le mettant un peu plus à gauche. Et voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez, c'est assez simple. C'est une méthode pour créer le formulaire avec ce formulaire. Il y en a d'autres. Euh, je ne pense pas qu'on les verra. Ou peut-être si dans les commentaires vous souhaitez avoir plus de précision sur les différents moyens qu'on a de créer un formulaire avec ce formulaire. À bientôt!